Par exemple ici, si on veut modifier le coefficient, on double-clique et là, ça nous demande le mot de passe. Bonjour à tout le monde, vous allez bien, j'espère. Nous nous retrouvons dans l'une des dernières vidéos de notre cours Initiation à Microsoft Excel 2016. Dans cette vidéo, nous allons voir comment protéger une feuille de calcul. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment définir une zone d'impression, comment transformer notre feuille de calcul en format pour que les données soient imprimées correctement. Avant de commencer cette leçon, je vais vous demander de faire 3 petites choses, si ce n'est 4. Appuyez sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification. Cliquez sur le bouton liker et partagez la vidéo. On prend dans le générique et on commence. On suppose ici que nous avons fini de travailler et que nous ne souhaitons pas que quelqu'un d'autre puisse modifier nos informations ou alors puisse modifier notre feuille de calcul. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons la protéger. On va effectuer une protection à 2 niveaux. On va définir l'ensemble de la feuille comme étant non modifiable et on va définir une partie de la feuille comme étant modifiable mais avec un mot de passe à l'appui. Ça veut dire que celui qui voudra modifier aura un mot de passe qu'il devra saisir à l'avance. Et maintenant, le reste de la feuille sera protégé par un mot de passe qu'on ne donnera pas à quelqu'un. Bon, pour le faire, ce que nous allons faire ici, c'est venir ici à révision, en onglet révision ici. On va d'abord sélectionner la partie de la feuille qui sera modifiable. On suppose que on peut modifier les coefficients et les notes. On va d'abord se baser sur les notes littéraires ici. On va sélectionner tout ceci. On va dire bon, pour modifier ici, on va communiquer le mot de passe au gestionnaire par exemple. On va donc venir, après avoir sélectionné la plage, on va venir ici à permettre la modification des plages. On clique dessus. Là, on double-clique. On double-clique dessus et on entre le mot de passe. On va entrer un mot de passe, le premier mot de passe, parce qu'on aura 2 mots de passe à entrer. Ça, c'est le premier mot de passe. Je confirme. Voilà. Je clique sur OK. Maintenant, je vais cliquer ici sur protéger la feuille. Je clique sur protéger la feuille ici. Là, j'entre un deuxième mot de passe, cette fois-ci qui ne sera communiqué à personne. Ça veut dire le mot de passe de moi, l'administrateur. Je confirme le mot de passe. Voilà. Voilà notre feuille qui a été protégée. Si je viens ici, je double-clique, vous voyez le message s'affiche. Cette cellule ou graphique que vous essayez de modifier se trouve dans une feuille protégée. Pour apporter des modifications, il faut avoir, pour apporter une modification à celle-ci, vous devez ôter la protection de la feuille. Là, on ne donne pas le mot de passe parce que cette zone ne doit pas être modifiée. Maintenant, concernant la zone qui doit être modifiée, par exemple ici, si on veut modifier le coefficient, on double-clique et là, ça nous demande le mot de passe. Et ce mot de passe, on va donner à la personne qui sera chargée de modifier le document. La personne aura juste à entrer le mot de passe. Une fois le mot de passe entré, la personne pourra donc modifier la partie. Voilà. De même ici. Voilà. Une fois que la personne entre le mot de passe, la personne peut effectuer les modifications. Ici, la personne, même avec son mot de passe, la personne ne peut pas modifier les autres zones. Donc, c'est ce que j'avais à vous montrer. Maintenant, si nous souhaitons enlever la protection de la feuille complètement,
il faut venir ici. Il faut venir ici à ôter la protection. Là, ça veut dire qu'on ne souhaite plus protéger notre feuille. On souhaite annuler toutes les modifications qu'on vient de faire. On clique ici sur ôter la protection pour rendre la feuille modifiable. Là, on a entré le mot de passe de l'administrateur. Si le mot de passe est non valide, on va signaler. Là, on entre le bon mot de passe. Voilà. Et là, maintenant, vous allez vous rendre compte que la feuille est à nouveau modifiable. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Probablement, dans la prochaine leçon, nous allons voir comment protéger toute la feuille, tout le classeur. Parce que ici, on a juste vu comment protéger la feuille de calcul qui est une partie du document. Maintenant, on va voir comment protéger tout le document. On se voit donc dans la prochaine leçon. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.